Aulnay Podcast, l'environnement au cœur de la ville. Prenons le temps de discuter ensemble de sujets tels que la biodiversité, la nature, le climat ou encore le développement durable. Bonjour, bienvenue au podcast à Aulnay-sous-Bois, au cœur de la ville. Donc aujourd'hui, on reçoit Caroline Gaillet. Bonjour. Bonjour Nathalie. Donc Caroline Gaillet, vous êtes diététicienne, phytothérapeute en exercice libéral. Donc vous venez d'ouvrir une très jolie boutique à Aulnay-sous-Bois. Alors pourquoi vous êtes installée à Aulnay ? Alors à la base, pour des projets personnels et familiaux, en fait, nous étions du Blanc-Mesnil avec mon mari et mes 2 enfants. Et on avait une petite maison, j'en voulais une plus grande et je voulais un peu plus de nature aussi. Et c'est vrai qu'Aulnay, c'est une ville qui est bien plus verte que Blanc-Mesnil. Et je voulais aussi les écoles, en fait, et des collèges mieux. Et du coup, donc c'est pour ça que nous sommes venus là, donc en avril 2021. Et le hasard a voulu que à Aulnay, donc il existait une herboristerie depuis 1935 et en fait elle était à reprendre et l'annonce immobilière de cette herboristerie en fait était dans l'agence qui est dans la rue où j'ai acheté ma maison. C'est un truc de fou. Voilà, c'est ça. Passé devant Et en plus, j'ai visité 18 maisons avant de trouver la mienne, donc les agences immobilières, comment vous dire que j'en avais un peu ras la casquette. Donc je ne regardais jamais cette agence. Donc j'ai emménagé en avril, et en fait cette annonce, je l'ai vue le 12 septembre. Et en fait, un peu comme dans un film, quoi, je n'aurais jamais dû regarder cette devanture. Je partais le matin très tôt prendre un train et il y a un réverbère sur cette place, cette agence immobilière, qui illuminait cette vitrine. Et vraiment, j'ai vu l'annonce comme en dans gros. un film. Voilà, c'est ça. Et du coup, je l'ai prise en photo avec mon téléphone, l'air de rien, en me disant tiens, c'est rigolo. Je suis partie en week-end et en fait, ça m'a trotté dans la tête parce que pour la petite histoire, en fait, le 2 janvier 2021, donc de l'année d'avant, j'avais démissionné moi d'une herboristerie où j'ai travaillé pendant 10 ans à Paris et jamais j'avais eu l'ambition d'avoir ma propre boutique. Mais là, en voyant cette annonce, en me disant non, mais c'est à 10 minutes en vélo de la maison, elle a toute une histoire à raconter. C'est une opportunité en or, je peux pas passer à côté. Je peux pas laisser passer ça. Et donc j'ai demandé à la visiter et là, coup de cœur. Et là, coup de cœur. Alors c'est vrai que sur Aulnay, c'est vrai que cette ville est très attractive, puisqu'on y trouve, on a aussi avec nous donc Isabelle Attal. Bonjour Nathalie, bonjour Caroline. Donc Isabelle Attal qui est directrice du développement économique à Aulnay-sous-Bois. La particularité d'Aulnay aussi, c'est pas loin de Paris, mais il y a aussi énormément de commerce, un peu quelquefois même particulier. Vous pouvez nous dire un petit peu ce qu'il en est sur la ville ? Absolument. Donc nous avons la chance d'avoir un beau territoire avec 800 commerces. 800 commerces. Voilà, une diversité qui va au-delà de ce qu'on aimerait justement avoir et ce qu'on a, puisque Caroline s'installe une herboristerie, on en aurait rêvé justement d'avoir cette continuité. On l'a, donc merci à elle. C'est vraiment super. Nous avons donc toutes sortes de commerces, une diversité énorme, plus de 30 restaurants. Nous avons également des boutiques de vêtements, des bijouteries. Nous avons on a des artisans aussi. Absolument, une chapelière qui est là, pareil que vous Caroline, qui a une histoire puisque la fille a repris la boutique de la maman, donc depuis quelques décennies déjà sur la ville et beaucoup d'autres boutiques effectivement. Merci. Alors Caroline, cette histoire de reprise de boutique, elle remonte à 1935, c'est ça ? C'est ça. Donc elle était tenue par la dernière boutique, c'était Madame Anne-Marie Bazin, et sa maman avait tenu la boutique avant elle, qui était sage-femme, donc 3e femme sur Aulnay. Donc on va appeler
monsieur Stéphane Tellier qui était en possession de cette boutique et il va nous raconter un petit peu cette histoire, comment c'est arrivé, puisque Madame Bazin, c'était un peu sa grand-mère de cœur, m'a-t-il dit. Donc on va essayer de joindre Stéphane. Oui, allô? Allô Stéphane? Oui, Nathalie. Bonjour, vous allez bien? Bonjour, merci. Alors, je suis avec Caroline Gaillet, que vous connaissez bien. Bonjour. Isabelle Bonjour, Attal, Caroline. Oui. Bonjour Stéphane. que Bonjour, vous connaissez Stéphane. aussi. Stéphane, on vous appelle aujourd'hui pour avoir la petite histoire de la transmission de la boutique de l'herboristerie d'Aulnay. Est-ce que vous Oui. pouvez nous raconter un peu tout ça? Bien sûr. Donc, c'est une longue histoire avec Anne-Marie Bazin, qui est une amie de longue date de ma famille et avec laquelle je me suis énormément rapproché depuis plusieurs années. C'est devenu comme ma grand-mère. On a eu beaucoup d'affinités, beaucoup de complicité, une grande amitié qui s'est développée entre nous. Et elle m'a effectivement transmis ce bien. Quelqu'un m'avait dit Stéphane, vous en ferez ce que vous voulez. Mais le jour où elle est partie, effectivement, j'ai eu deux choix. Et la facilité de revendre ce bien, ou de faire perdurer ce magasin d'herboristerie. Et donc j'ai pris mon temps, j'ai bien réfléchi, Vous avez bien et j'ai fait. décidé de me lancer effectivement dans des travaux, dans une rénovation très très lourde, et d'essayer de m'entourer de gens, d'entreprises pour m'épauler, ce qui était très compliqué. Et par la suite de m'entourer d'une agence avec laquelle que j'ai rencontré par hasard, Monsieur Zermati de l'agence AZ Immobilier, qui est un passionné d'histoire de biens d'Aulnay, Oui. et qui a compris ma vision des choses. On avait la même, c'est-à-dire de trouver un repreneur, futur locataire, herboriste. On a cherché, on a pris notre temps, on a eu maintes propositions, mais qui n'avaient rien à voir avec l'herboristerie. On a eu une quarantaine de propositions de commerce diverses et variées, et je voulais lui aussi rester sur ses doigts. Et le destin a fait que j'ai rencontré, que Caroline soit tombée sur cette annonce. Et voilà la suite et la conclusion. Aujourd'hui, on arrive à une continuité. Troisième génération, on pourrait dire, d'herboristerie. Le destin fait franchement bien les choses, et je suis plus que ravi, heureux de ce qui se passe actuellement. Oui, Je suis content pour Anne-Marie, et surtout Anne-Marie se consacrait énormément aux autres. C'était son fil de vie. c'est la transmission en fait. Elle avait, comme Caroline, en fait, c'est la transmission du savoir, le conseil, l'aide. Ça comptait beaucoup pour elle. Elle aimait les gens. Elle aimait les gens. Je ne l'ai jamais vue ne pas donner un conseil à qui que ce soit, des conseils d'hygiène de vie. Elle faisait toujours son possible pour aider les gens. Vous imaginez, à 91 ans, de toujours travailler, de faire ses préparations, de recevoir la clientèle, d'être patient, connaissant la clientèle actuellement qui est très très impatiente. Elle vit avec ça. Vous imaginez, à son âge, avec cette pression, elle n'a jamais lâché. Et lorsqu'elle est partie, extrêmement connue dans le quartier, puisqu'elle avait sa boutique depuis des années. Et dans le département Et même. dans le département du 93, effectivement, Isabelle, c'est tout à fait. la seule herboristerie. Oui. Ouais. Imaginez 2 générations d'herboristes, tous les contacts qu'elle pouvait avoir, mais de toute la France, des personnes ayant croisé dans leur vie, la contactaient de loin pour obtenir des préparations. C'était ce qui m'a énormément surpris lorsque j'ai commencé à, on va dire, nettoyer ce bien où j'étais présent pratiquement tous les jours. J'avais, toujours 3-4 personnes qui venaient me voir, qui apprenaient malheureusement le décès de mamie, et qui étaient perdues. Ouais.
parce que Mani s'occupait d'eux, leur faisait des préparations, leur donnait des conseils, ça servait aussi de psychologue, hein, vous savez, de parler avec des gens avec simplicité, avec honnêteté, voilà. Caroline connaît C'était ça. une grosse perte. Vous avez fait Mais j'en doute pas. ça. Comme je dis, pour faire ce métier, il faut aimer l'être humain. Oui. C'est la première des choses. Merci, hein. Merci beaucoup Stéphane pour cette intervention. Mais je vous en prie. Bien, on va revenir. Et je souhaite tout le bonheur à Caroline, et elle le sait. Et comme je lui ai dit à de nombreuses reprises, je ferai toujours mon possible pour l'épauler. Un grand En tout merci cas, Stéphane, c'est super. Voilà. Bon, on reste tous connectés alors. Hein. À très bientôt. Bon, merci Stéphane, merci. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Ce commerce, on le rappelle, hein, il est très bien situé, il est au Vieux Pays, puisque dans le quartier du Vieux Pays, il est au 92 avenue Anatole France. Il est ouvert tous les jours sauf le jeudi. Et le dimanche et le lundi. Il n'est ouvert que 4 jours par semaine. Le dimanche et le lundi, ça, Voilà. oui, normal. Mardi, mercredi, vendredi, samedi de 10h30 à 19h. Et on fait une petite pause du midi entre 13 et 14, ce qui est le luxe des petites villes de banlieue. On pourrait Et pas de faire pareil. 14 à 19h l'après-midi. Voilà. On peut venir vous voir. Alors, qu'est-ce qu'on y trouve dans cette boutique? Qu'est-ce qui vous a amené à devenir herboriste, hein? Alors devenir herboriste, déjà l'appellation herboriste elle est illégale, on n'a pas le droit d'employer ce mot, autant le mot herboristerie est un terme libre, autant le mot herboriste il est interdit par la loi parce qu'il n'y a plus de diplôme d'herboriste depuis 1941 puisque c'est une ordonnance de Pétain qui a supprimé le diplôme et donc aujourd'hui seuls les pharmaciens sont détenteurs du monopole sur les plantes pharmaceutiques et du droit à dispenser des allégations et des conseils quant à leur utilisation. Le grand souci majeur, c'est qu'aujourd'hui, en fac de pharmacie, en fait, les pharmaciens, ils font à peu près 20 heures de phytothérapie. Donc, autant vous dire qu'en 20 heures, vous n'avez qu'une mini-initiation de ce qu'est la phyto. Et donc moi je suis diététicienne nutritionniste à la base et c'est pendant mon BTS diététique en 2e année où on avait un stage optionnel donc de 4 semaines à faire dans un endroit où il n'y a pas de diététicienne et de potentiellement montrer tout l'intérêt qu'il y aurait à ce qu'il y en ait une. Et là, vous avez eu une bonne idée. Et voilà, donc moi je ne viens pas du tout d'une famille où on se soigne au naturel, voilà. Mais j'avais entendu, je voyais des gens qui prenaient des tisanes pour leur hypertension, pour leur diabète, pour la perte de poids, qui sont 3 pathologies que nous en tant que diététicienne on est amenés à accompagner. Et moi pendant mes études je me rendais compte aussi de la suffisance et des limites de nos conseils d'hygiène de vie parce qu'il y a plein de gens qui savent ce qu'il faut faire mais qui ne font pas ou qui font mais sur un trop court terme pour que ça puisse avoir une vraie efficacité. Et donc je me disais que ça pouvait être pas mal d'avoir une autre corde à mon arc pour justement leur prodiguer ces conseils d'hygiène de vie qui demeurent essentiels quant à l'alimentation, l'activité physique, le sommeil et le stress, mais d'avoir une 5e corde avec la phyto. Donc j'ai été le faire à l'herboristerie du Palais Royal à Paris, qui est une des herboristeries les plus fameuses de France. Plus belle. Et ce stage, ça a été la révélation avec un grand R, comme je dis toujours, les révélations que vous n'avez qu'une fois dans votre vie, parce que je m'attendais assez bêtement à la petite mamie qui vient acheter son tilleul pour dormir. Et en fait, l'herboristerie, ça draine toutes les populations en termes d'âge, puisqu'on traite du nourrisson avec les coliques du nourrisson jusqu'aux grands seniors, rhumatisants, arthritiques, etc. On va accompagner toutes les CSP, il y a aussi bien des gens qui sont très très peu fortunés qui viennent parce que justement la phyto c'est des médecines traditionnelles chez eux dans leur pays, ils ont grandi avec ça et donc là même s'ils vivent en France ils ont encore ce recours à ça avant le médicament. Et alors puis dans quel pays la phyto? En fait, il faut savoir qu'il n'y a que 30% de la population sur le globe qui se soigne avec l'allopathie. Donc l'allopathie, c'est la médecine par les médicaments. Et 70% du reste de la planète n'est pas assez fortuné pour avoir accès aux médicaments. Donc dans les pays d'Afrique, dans les pays d'Asie, dans les pays d'Amérique latine, c'est encore majoritairement, en fait, on se soigne avec la flore locale. Et chaque continent a sa propre flore qui prodigue des soins aux maux et aux symptômes qu'on peut avoir. C'est un peu tombé en désuétude avec l'essor de la chimie pharmaceutique et puis l'arrivée des antibiotiques, des vaccins, qui sont des avancées notables dans notre vie sanitaire. Mais aujourd'hui, il y a aussi un petit retour en arrière parce qu'on se rend compte que le tout chimique, le tout médicamenteux, il a aussi ses limites, qu'il y a des effets secondaires qui sont parfois loin d'être négligeables. Et c'est vrai que pour ce qu'on appelle la petite bobologie du quotidien, le petit rhume, la petite angine, il n'y a pas forcément besoin de dégainer la grosse artillerie antibiotique, mais qu'on peut faire des choses de naturel tout aussi bien
sans perturber la flore intestinale derrière ou autre, qu'on peut aussi faire davantage de prévention. L'allopathie est très nulle pour la prévention. En France, on fait très mal la prévention. Et quand on l'a fait avec des mesures d'hygiène de vie, mais on ne la fait pas avec des médicaments. Alors qu'avec la phyto, on peut faire de la prévention. Et puis, on peut aussi faire du soin de support, c'est-à-dire que pour des traitements lourds, je pense typiquement à la cancérologie, parce que moi, je fais beaucoup de cancéro au cabinet, il est clair et évident que vous allez faire vos chimiothérapies, vos séances de radiothérapie, mais pour éviter la polymédication quand vous avez des nausées, des troubles du transit, que cette annonce vous déprime complètement, enfin voilà, toutes ces choses annexes, et bien au lieu de prendre un antidépresseur, un antiémétique, un laxatif, voilà, et bien venir en phyto accompagner et soutenir votre organisme pour gérer encore mieux vos chimios, vos rayons, et sans avoir les effets néfastes d'une polymédication. Oui. Alors on est bien d'accord, d'où le nom peut-être sur votre boutique, où il y a marqué santé intégrative. Voilà, moi c'est ce que je prône. En fait, le souci c'est qu'en France, on additionne, on intègre la phyto à l'allopathie. En fait, aujourd'hui en France, vous avez un clivage entre les pro-allopathie, les pro-médecine chimique et les pro-médecine douce. Et ce clivage peut vivre ensemble. Ah mais tout à fait. Et en fait, pour moi, l'avenir de la médecine, c'est la médecine intégrative. Parce qu'aujourd'hui, en fait, le tout chimique, il a ses limites. Le tout naturel a ses limites. On ne peut pas tout soigner au naturel. C'est complètement utopique de croire ça et stupide même et dangereux. Et à la fois que l'allopathie rechigne et dénigre à utiliser des produits de phyto, c'est complètement stupide aussi. Parce qu'en fait, quand on associe les deux ensemble, intelligemment, en sachant pertinemment où est le bénéfice de l'un et où est sa limite pour qu'il soit complété par l'autre, c'est là qu'on améliore considérablement déjà l'observance des traitements, l'amélioration de la qualité de vie au quotidien des patients et qu'on fait vraiment un métier de façon intelligente. Et je suis très contente aussi de l'implantation de l'herboristerie à Aulnay parce qu'en fait, je suis sur une place où il y a une pharmacie juste en face. Oui. Et où ça a été un des critères d'acceptation de ce projet, parce que je me suis dit, c'est génial, vu que j'ai le pharmacien en face, l'idée c'est de faire un ping-pong de patients, de clients entre lui et moi, parce qu'en fait on est tout à fait complémentaires et on peut travailler main dans la main. Et j'ai la chance que justement quand j'ai été me présenter avec la pharmacienne qui travaille dans ma boutique, lui présenter un peu le projet, qu'il y ait adhéré et là il est venu à l'inauguration, voilà. Et je pense qu'on va vraiment pouvoir mettre en place une bonne dynamique pour proposer justement cette offre de soins intégratifs qui reste encore trop peu connue en France. Et puis après c'est d'aller voir aussi les autres professionnels de santé sur place, les kinés, les médecins, les sages-femmes, les dentistes, parce qu'en fait dans tous les domaines, je dis bien tout, quand Stéphane il disait elle donnait tout le temps des conseils à tout le monde pour quoi que ce soit, parce qu'en fait la phyto, je dis toujours, elle ne soigne et ne guérit pas tout, par contre elle accompagne 100% des choses. Il n'y a rien où j'ai pas une solution à vous proposer pour améliorer un trouble ou un symptôme. Alors d'autant plus que vos conseils, vous êtes, on peut dire, une pointure dans le domaine, puisque vous avez des diplômes, vous avez écrit 9 livres. Oui. Qui sont en vente à la boutique, qui sont dans toutes les bonnes bibliothèques d'Aulnay. Vous êtes quand même de conseils, mais vous connaissez, malgré votre âge, énormément. J'ai 35 ans. Ah, ça y est, elle l'a dit. Vous êtes plus qu'un conseil. Vous avez une équipe avec vous, d'ailleurs, que vous formez. Oui, j'ai une équipe de... En fait, c'était important pour moi. Moi, comme je disais au tout début, je n'ai jamais voulu avoir mon commerce parce que pour moi, les gens qui tiennent des commerces en sont souvent esclaves. Et moi, comme j'ai 4 métiers par semaine, ce qui est un choix, parce que justement, j'ai à cœur de cette transmission. Et donc voilà, j'ai un cabinet en libéral à Paris où j'accompagne mes patients. Maintenant, j'ai cette boutique, mais j'ai toujours une boutique puisqu'avant, je travaillais à l'herboristerie du Palais Royal à Paris en vente. Donc, j'aime bien aussi ce contact en vente avec la clientèle. Je suis consultante en entreprise et j'aide justement des entreprises pour de la formulation de produits et aussi dans des ateliers de qualité de vie au travail avec la médecine du travail de plein d'entreprises. Et... j'enseigne aussi et puis j'ai une grosse activité médiatique parce que j'ai été chroniqueuse pour la télé, pour la radio, dans la presse. Vous êtes sur France 5 ? Oui, j'ai longtemps été sur France 5. Là, j'y suis plus qu'en tant qu'invitée désormais parce que voilà, j'ai aussi 2 enfants en bas âge et qu'il faut faire des choix dans la vie. Incroyable. Mais
Mais du coup, qu'est-ce que vous prenez comme plante ce matin? Dites-nous, parce qu'on se sent un peu diminué là. J'en prends pas mal, mais je change parce que voilà, un peu comme dans ma vie, j'aime pas la routine, donc je change et ça me permet de tester plusieurs. Mais tout ça pour dire que l'équipe, pour moi, c'était obligatoire pour déléguer et pour ne pas être esclave de cette boutique et voilà, être tout le temps derrière le comptoir et négliger ma vie de famille à laquelle je tiens. Donc j'ai une pharmacienne et j'ai 2 naturopathes et un phytothérapeute botaniste. Donc on est 4 pour le moment, je pense qu'à l'avenir on sera davantage. Et voilà, et l'idée c'est qu'une fois qu'ils sont bien rodés et qui sont aguerris à cet exercice, l'idée c'est de n'y être plus que 3 heures par jour. Et potentiellement effectivement d'ouvrir le 5e jour. Là, le jeudi actuellement on est fermé parce que c'est mon jour de libéral et que je ne veux pas laisser mon équipe en autonomie pour le moment, mais à partir de septembre prochain je pense qu'on ouvrira le jeudi et parce que d'ici septembre ils seront parfaitement rodés. Alors on trouve dans cette boutique, aussi bien dans le domaine que la beauté, le bien-être, on trouve 148 plantes, c'est ça? Alors pas tout à fait, parce que la boutique, j'ai un gros souci de place et donc on en a 112 des plantes. Donc on vous trouvez des plantes en vrac à utiliser en tisane, donc conditionnées en petits paquets de 50, 100 ou 200 grammes. On va avoir aussi des tisanes en formule, donc des formules qui sont déjà toutes faites. On proposera aussi... avec des petits noms mignons. Oui, en fait, dites-nous. Le souci en France, c'est que comme mon métier est globalement assez illégal, surtout la façon dont je l'exerce, alors il n'est pas illégal pour être belle, histoire de l'être, c'est juste que j'ai pas le choix que de l'exercer comme ça si je veux bien le faire. Et en France, c'est interdit d'associer des plantes en mélange et de vendre des plantes en tisane déjà faites. Il est aussi interdit d'alléguer des propriétés thérapeutiques sur des plantes. Donc par exemple ma formule jambe lourde, c'est une allégation de santé, je n'ai pas le droit. Donc moi je l'ai appelée chouette gambette. Je peux pas appeler une tisane confort articulaire ou antirhumatismale, c'est interdit. Donc je l'ai appelée la flexible. Voilà, je n'ai pas le droit d'appeler une tisane migraine ou anti-maux de tête, c'est interdit. Donc je l'ai appelée l'entêtante. Voilà, donc on a trouvé des subterfuges pour que... Caroline, pour le sommeil, dites-nous quand même. Et pour le sommeil, elle s'appelle Belle Endormie. Mais ça marche aussi pour les beaux endormis. Voilà, message à faire passer. Donc ce sont les petits subterfuges qu'on trouve. On aura aussi à la boutique, parce que les tisanes, tout le monde n'est pas forcément branché tisane. Donc on a aussi des formes en gouttes, ce qu'on appelle des teintures mères ou des extraits hydroalcooliques. On aura de la gémothérapie en gouttes aussi, qui est une branche à part dans la phyto où on utilise les bourgeons des plantes ou les jeunes pousses, les radicelles, donc des formes embryonnaires de la plante qui ont des propriétés thérapeutiques très intéressantes. On a aussi des huiles essentielles. On aura une petite partie aussi de compléments alimentaires en gélules, tout ce qui est micronutrition, vitamine D, le fer, les probiotiques, etc. On aura des plantes en poudre et des mélanges de poudre. Et puis on aura des hydrolats. Donc les hydrolats, ce sont les eaux florales qu'on peut utiliser pour des vertus cosmétiques, pour se démaquiller le visage, mais qu'on peut également boire et qu'on utilise beaucoup en pédiatrie. Et puis après, donc d'autres compléments alimentaires. Et on a aussi une gamme de cosmétiques. Donc moi, je suis profondément écolo à la base et le sort de notre planète m'intéresse beaucoup, me préoccupe. Donc j'ai fait le choix d'avoir que des marques très, très éco-responsables, plutôt de la cosmétique solide d'ailleurs, donc des shampoings pour le corps, le visage, des démaquillants, mais tout en solide. J'ai quand même des crèmes classiques, puis des dentifrices, une belle gamme de bougies, de plantes à brûler, voilà. Mais à chaque fois, j'ai eu un sourcing très éthique, le plus possible franco-français, le plus possible avec des plantes biologiques. Certaines plantes, alors qui cultive ces plantes? Alors les plantes, elles viennent clairement du monde entier parce qu'il y a des plantes qui ne poussent que dans certaines contrées du monde. Donc je peux pas avoir du lapacho en France. Le lapacho, c'est une plante d'Amérique latine, donc elle vient toujours de là-bas. Le guarana, c'est pareil. Mais après, pour des plantes françaises, je pense à l'ortie par exemple, ou au plantain. Nous, souvent, les herboristeries, en fait, on passe par des grossistes parce que c'est plus facile, ça permet d'avoir des plantes un petit peu tout le temps. Parce qu'il y a des gens qui font la culture de l'ortie piquante. Oui, tout à fait.
Et l'ortie, c'est une grande dame dans la phytothérapie. Elle est dans le top 5 des plantes à avoir chez soi. Et quand on fait justement ce qu'on appelle un carré des simples, simple avec un S majuscule, le simple étant le nom qui était donné aux plantes médicinales. Quand on fait un carré des simples dans son jardin, il faut toujours avoir de l'ortie. L'ortie, c'est une formidable drainante des reins, mais en douceur, qui apporte énormément de minéraux, notamment du fer, de la silice. Et donc, c'est très reminéralisant. C'est très connu pour les fanères, donc la peau, les ongles et les cheveux. Donc, les cheveux qui chutent, les cheveux qui sont fins, ça va être très bien de boire des tisanes d'ortie ou de consommer de la poudre d'ortie. Dans les anémies, les femmes qui ont des règles abondantes, qui ont des fibromes, les anémies permanentes, les femmes enceintes, ça va être très bien de faire des tisanes d'ortie quand justement les médicaments à base de fer, elles les tolèrent pas très bien sur le plan intestinal. Et puis c'est une bonne plante de la convalescence parce qu'elle va reminéraliser le corps et elle va requinquer sans exciter un organisme qui est un peu fragilisé. Donc ça, on le trouve chez vous? Ça, on le trouve chez moi. En tisane, en poudre? En tisane, en poudre et en teinture mère aussi, je l'ai. Voilà. Bon, très bien. Donc, tout ça est formidable. Donc, on pourrait parler des heures, parce que vous êtes un puits de science presque sur toutes ces plantes, leurs bienfaits. Donc, vous êtes un peu notre sauge officinale à Aulnay, on peut dire ça? On peut tout à fait dire ça. Sauja, elle vient du latin. Le nom latin, c'est Salvia officinalis. Salvia, c'est la sauver. Plante qui sauve. C'est la plante qui sauve. C'est la plante qui sauve. L'herbe-sorcière, on l'appelait. Alors, l'herbe, voilà. Ça n'a pas le même terme, mais... ça n'a pas le même effet, d'ailleurs. Oui, le même sens. Oui, mais parfois, ça peut être une sorcière sympa. Voilà, sorcière des temps modernes, on m'appelle de temps en temps. Exactement. Écoutez, merci Caroline. On peut vous suivre. Vous faites des tas de tutos intéressants. Vous avez un site. On a maintenant votre boutique. On peut venir chercher des conseils. Voilà, des conseils, que ce soit avec moi ou mon équipe. Si vous êtes sur les réseaux sociaux, sur Instagram, j'ai 2 Insta, donc Caroline Gaillet et Phytessence, donc le nom de l'herboristerie. Sur lesquels il y a beaucoup de choses. Après, sur Facebook, il y a un repartage automatique. Par contre, je réponds moins à tout ce qui est SAV, les questions, etc., parce que j'ai pas le temps d'être sur tous. Et le site internet arrive prochainement. Donc, à partir du 15 février, normalement, il sera en ligne. Et toute la boutique sera en ligne pour commander un peu partout. Formidable. Donc, nous, on se revoit bientôt, puisque sur Aulnay, vous allez être un peu partout dans plein d'événements. On l'espère. Oui, et même à la boutique, en fait. Mais voilà, c'est ce qui vous manque le plus, en fait. Oui, courir après le temps, mais bon, c'est l'histoire de ma vie, donc je m'y adapte. Mais la boutique, c'est pas qu'une boutique de vente. En fait, j'aimerais beaucoup... moi, à Paris, en fait, avant le Covid, je faisais des ateliers qui cartonnaient. Et en fait, je voudrais justement, sur les jours de fermeture de la boutique ou en soirée, faire des ateliers pour le grand public, donc où on est 10-12, et des ateliers d'1h30 avec une thématique et où on apprend aux gens à confectionner leur propre tisane. À la fin, ils repartent avec. Et faire aussi des conférences pour justement initier un peu ce grand public qui souvent est néophyte sur ces questions de phyto. Donc que ce soit à la boutique, mais aussi dans les bibliothèques, à la Maison de l'Environnement, enfin dans d'autres lieux institutionnels à Aulnay. On ouvre nos portes avec grand plaisir. Et ce sera réciproque. Merci Caroline d'être venue. Merci Nathalie. Isabelle Attal. Merci Isabelle. Avec plaisir. On se dit à très vite pour un prochain podcast. Merci. Aulnay Podcast au cœur de la ville. Le podcast 100% aulnaysien où l'on prend le temps de discuter de sujets aussi divers que la jeunesse, la culture, les grands projets, l'environnement. Un moment privilégié en direct de la Maison des Projets et du Patrimoine.